La Russie passe à la contre-offensive dans la région de Koursk. Notre experte décrypte les informations disponibles pour l'instant. Après 11 mois de conflit à Gaza, le Hamas dénombre plus de 41 000 morts. L'OMS a extrait une centaine de malades et de blessés, la plus grande évacuation médicale depuis le début du conflit. La Banque centrale européenne a annoncé jeudi une nouvelle baisse de ses taux d'intérêt, dans un contexte de ralentissement de l'inflation dans la zone euro. Les Néerlandais commémorent la libération du pays du nazisme en adoptant des tombes américaines. Ils leur rendent visite régulièrement au cours de l'année. Le pape François achève sa tournée asiatique à Singapour. Au cours de sa visite, le souverain pontife a appelé à protéger la dignité des travailleurs migrants. Cette année, près de 200 000 élèves sont impactés par une pénurie d'enseignants au Portugal, en cause, selon les syndicats, des salaires peu élevés et une charge de travail importante. Russia goes on counteroffensive in Kursk region a little over a month after Ukrainian forces' lightning incursion. The size, scale and potential prospects of the operation are unclear and the situation remains fluid as of today, but let's take a closer look at where the movement is. As per the available information, the counterattacks started along western edge of the Ukrainian salient. Here, this is this area in red, and they're also reportedly trying to advance from a few axes from the north, northeast and west. These are these yellow areas here. Now, look at this area here, west of Snagost. This is where Ukrainian forces reportedly began new attacks against Russian counteroffensive. There are claims that Ukrainian forces are operating southwest of Snagost, which is roughly 5 kilometers from the international border, suggesting that Ukrainian forces recently advanced near the settlement, reportedly after crossing the border. Russian Ministry of Defense and Russian mill bloggers claim that those Ukrainian attacks have been repelled, but it is unclear how much force Ukraine has committed to the reported counterattack. The Institute for the Study of War says available visual evidence suggests that Russian forces counterattacking in Kursk region may be using elements of more combat experienced units to conduct counterattacks, although it is unclear how effective those operations will be, since some of these units have been heavily degraded and reconstituted many times. Russian forces may intend to temporarily bisect the Ukrainian salient in Kursk region before beginning a more organized and well-equipped effort to push Ukrainian forces out of Russian territory. Moscou est de nouveau la cible de sanctions occidentales alors que l'offensive russe se poursuit en Ukraine. Les États-Unis imposeront désormais des restrictions sur la fourniture de services informatiques et de logiciels à la Russie. Ces sanctions, annoncées en juin, visent à perturber la dépendance aux technologies occidentales de l'industrie russe de la défense, selon le ministère américain des Finances. Il est désormais interdit aux citoyens américains de fournir certains services à la Russie, parmi lesquels le conseil et la conception informatique ainsi que la fourniture de logiciels de gestion ou de fabrication. Ces sanctions viennent s'ajouter aux restrictions commerciales massives imposées à Moscou par l'Union européenne depuis le début de l'invasion de l'Ukraine en 2022. Le secteur de l'informatique a déjà été ciblé par Bruxelles, de même que les domaines des télécommunications et des assurances. Selon la Commission européenne, l'UE a interdit plus de 48 milliards d'euros de marchandises russes destinées au continent, tout en bloquant 91 milliards d'euros de marchandises destinées à Moscou. Des bombardements, des morts, des blessés, la situation est toujours chaotique 11 mois après le début du conflit entre Israël et le Hamas à Gaza. Dans la nuit, 5 nouvelles victimes sont venues s'ajouter aux quelques 41 000 morts dénombrés par le ministère de la Santé du Hamas. Ils ont tous été transportés à l'hôpital Baptiste de la ville de Gaza. Des témoins oculaires affirment qu'une maison appartenant à une famille dans le centre de la ville a été visée sans avertissement préalable. Pendant ce temps, l'Organisation mondiale de la santé et ses partenaires ont évacué ce mardi 97 patients malades ou gravement blessés dans le cadre de la plus grande évacuation médicale depuis le début du conflit. 45 enfants et 52 adultes ont pu quitter Gaza. Cette opération très complexe a été menée à bien dans des délais extrêmement serrés pour réunir tous les patients.
Enfin, sur une plage de Seattle, un hommage a été rendu à la jeune Aysenur Ezgi Eci, 26 ans, une activiste d'origine turque abattue vendredi par l'armée israélienne au milieu d'une manifestation en Judée-Samarie. Tsahal a regretté l'incident et déclaré qu'il s'agissait d'une erreur et d'un acte involontaire. Mais les explications de l'armée israélienne n'ont pas convaincu. La famille d'Eci a demandé une enquête indépendante. La Banque centrale européenne a annoncé jeudi une nouvelle baisse de ses taux d'intérêt, la deuxième depuis le mois de juin. Cette décision était largement attendue par les marchés financiers européens, dans un contexte de ralentissement de l'inflation sur le continent. Et ce, malgré des indicateurs de croissance qui restent assez préoccupants. The Governing Council today decided to lower the deposit facility rate, the rate through which we steer the monetary policy stance, by 25 basis points. Based on our updated assessment of the inflation outlook, the dynamics of underlying inflation and the strength of monetary policy transmission, it is now appropriate to take another step in moderating the degree of monetary policy restriction. La croissance des prix à la consommation dans la zone euro a en effet baissé pour s'établir à 2,2% en août. Selon Eurostat, le ralentissement de l'inflation est en partie dû à une forte baisse des coûts de l'énergie. Les Pays-Bas célèbrent le 80e anniversaire de la libération du pays de l'Allemagne nazie avec un concert dans un cimetière pour les soldats américains morts au combat. Le cimetière de Margraten sert de cadre pour les commémorations. Des centaines de personnes ont même décidé d'adopter certains soldats qui y sont enterrés. All the soldiers that are remembered here are adopted, and we expect from the adopters that they visit the grave regularly. Birthday, the day he died, Memorial Day in May, Christmas. There are always people here running around with flowers and going to their soldier. Les personnes qui adoptent une tombe la visitent régulièrement et y déposent des fleurs ou entretiennent des liens étroits avec les familles des morts aux États-Unis. It can't be overstated. If we don't take the opportunity to remember, then we lose the opportunity to understand the significance of their sacrifice. And it's maybe a simple act of bringing flowers or a larger act of running the program, but at the core, the Dutch families never want their next generations to forget the sacrifice and the blood that was spilled for their freedom. En adoptant les tombes des soldats américains, les habitants locaux s'engagent à ne jamais oublier ceux qui ont perdu la vie en combattant l'Allemagne nazie. Cet acte de commémoration a commencé dès la fin de la guerre et se poursuit encore aujourd'hui. Des milliers de personnes se sont rassemblées en Espagne à l'occasion de la journée nationale de la Catalogne, la Diada, pour soutenir l'indépendance de la Catalogne. Les manifestations ont été organisées dans 5 villes par l'Assemblée nationale catalane et d'autres organisations indépendantistes. Environ 60 000 personnes ont défilé dans les rues de Barcelone. Selon la Guardia Urbana, il s'agit de la plus faible participation depuis 2012. C'est la première diada depuis que le socialiste Salvador Illa a été élu président de la Catalogne, mettant fin à 14 années de règne du courant indépendantiste à Barcelone. Une visite historique 38 ans après celle de Jean-Paul II. Le pape François est arrivé ce mercredi à Singapour, épilogue de sa tournée en Asie du Sud-Est et en Océanie. Accueilli par le président et les responsables gouvernementaux de cette cité-État cosmopolite de 6 millions d'habitants, le souverain pontife a appelé à protéger la dignité des travailleurs migrants. Singapour compte plus de 300 000 travailleurs migrants, pour la plupart originaires du Bangladesh, d'Inde ou de Chine, qui contribuent au développement économique du pays contre un maigre salaire. Des groupes de défense des droits de l'homme ont dénoncé leur traitement par les autorités et appelé à améliorer leurs conditions de vie pour prévenir toute forme d'exploitation. Cette visite du pape François comprend un discours devant les autorités politiques et une messe au Stade national de Singapour qui, selon le Vatican, devrait attirer environ 55 000 personnes. État indépendant depuis 1965, Singapour est l'un des pays les plus développés d'Asie, notamment en matière d'industrie et de technologie.
L'île tropicale abrite une majorité de Chinois et d'importantes minorités malaises, indiennes et eurasiennes. Les chrétiens représentent environ 19% de la population, à majorité bouddhiste. En cette période de rentrée scolaire, il y aurait environ 800 postes d'enseignants vacants dans les écoles portugaises, une pénurie qui concernerait près de 200 000 élèves, le double de l'année dernière. Esta é uma situação, por exemplo, mais grave que o ano passado. O ano passado, nesta altura, seria na ordem dos 100 000, que já era gravíssimo, e que tem vindo naturalmente a agravar-se. Porquê? Porque ainda o ano passado se aposentaram 3.521 professores e chegaram ao sistema talvez 700 ou 800. Cette pénurie s'explique notamment par des bas salaires et une charge de travail élevée. Des conditions de travail qui ces dernières années ont poussé des milliers d'enseignants à jeter l'éponge. Nos últimos 6 anos, mais de 14.500 professores, e nós falamos de um universo de 120 000, 130 000, portanto mais de 10% de jovens professores devidamente qualificados abandonaram a profissão. D'ici 2030, environ 50 000 enseignants devraient quitter le système éducatif portugais. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de diplômés pour compenser ces départs à la retraite. Le gouvernement a déjà mis en place un plan pour faire face à ces pénuries, mais les syndicats soulignent des lacunes. Nós temos problema de envelhecimento da profissão. Esse plano aposta muito em conseguir recuperar aposentados e em conseguir manter na profissão pessoas que já têm 60, quase 70 anos e não se aposentarem já, pagando-lhes brutos 750 euros. É claro que ninguém fica por isso, não é? As pessoas anseiam por se aposentar. Pour le gouvernement, la solution passe aussi par une révision du statut des enseignants pour rendre ces carrières plus attractives. Une première réunion à cet effet est prévue avec les syndicats le 21 octobre.